Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour faire un tuto avec des petites fleurs. On va faire des fleurs en tuto, plutôt. C'est mieux comme ça. Oui, on va utiliser ces deux produits qui viennent de la marque Heartfelt Creation. C'est les fleurs Flower Dogwood. Et on va faire ça. J'ai pris le kit sur Amazon. C'est un kit, mais j'ai pris à part. J'ai payé ça à part, ça à part. On a les dies et on a les tampons. Et on va faire ça ensemble. On va utiliser le kit pour faire les fleurs aussi, parce que j'utilise ça aussi. Et on va faire ça, parce que bien sûr, j'ai fait déjà en avance. J'adore, j'adore, j'adore. C'est la première fois quand j'utilise le kit. Mais j'adore. Franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et on va faire tout ça ensemble. Et comme ça, on peut utiliser sur des créations. On va faire plutôt un zoom un peu plus grand. Comme ça, je vous montre exactement. Du coup, je peux dire déjà que j'aime beaucoup les tampons. J'aime beaucoup les dies aussi. Ils tamponnent très bien. De la première utilisation, il tampon nickel avec aucun souci. Hop, pardon. Le dies, il coupe nickel. On passe juste une seule fois et il coupe avec aucun problème. Parce que moi, j'ai tamponné déjà les fleurs. J'ai découpé aussi, comme ça on va aller un peu plus vite et comme ça je peux dire un peu mon opinion de les dies et les tampons. Franchement, vous pouvez acheter avec les yeux fermés parce qu'ils sont nickel, 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 nickel. Si vous voulez des kits comme ça pour faire des jolies fleurs, vous pouvez acheter les kits comme ça parce qu'ils sont nickel. Du coup, je crois que je suis en train de chercher des nouveaux kits pour acheter parce que j'aime beaucoup et comme ça je peux fabriquer moi-même mes fleurs après. J'ai tamponné cet modèle, j'ai tamponné avec cette encre. C'est E-Ink framboise. Et on va prendre l'encre. Je me mets comme ça. Attendez, on va dézoomer un peu parce que vous voyez pas trop. Voilà. On va prendre l'encre. On va prendre les petites bouchons comme ça. Je veux prendre un propre parce que j'ai pas pour le framboise. Et on va prendre les fleurs. On va bien tamponner. Et on va faire tout le contour comme ça. Mais que le contour. Et je fais ça sur toutes les fleurs. Comme ça, voilà. Et comme ça donne ça. Je crois que la lumière, il est un peu trop forte. Ça donne ça. Et on va faire ça pour toutes les fleurs. Je mets ça en accéléré parce que sinon on va passer 5 heures juste pour ancrer les bords des petites fleurs. C'est un peu longue à faire, c'est vrai. Il peut prendre. Ça dépend des quantités de fleurs qu'on veut faire, mais des fois on peut passer des heures à faire les fleurs. Mais franchement, le résultat final, il est sublime, sublime, sublime. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Et comme ça, quand on va mettre ça sur un album, il est vraiment 100% fait de nous-mêmes. Parce que même les fleurs et les décors, c'est nous-mêmes qu'on fait. Du coup, ça met une touche, moi je dis une touche très sympa. Du coup, j'arrête le blabla et on va mettre ça sur accéléré comme ça. On va finir un peu plus vite parce que sinon, demain, on est toujours là.
il y a des fleurs différentes. Par exemple, celui-là, de celui-là. Parce que ici, vous voyez, j'ai tamponné que la fleur. Et ici, après que j'ai fait le tamponnage, j'ai rempli partout d'encre. Pour ça, il est plus foncé. Et celui-là, il est blanche au milieu. Mais vous voyez, le tampon, il est nickel. On voit très bien tout, 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 tout. Maintenant, on a fini avec celui-là. Maintenant, on va prendre cette encre. Il s'appelle Aurore. C'est un très joli jaune. Et on va prendre avec son embout, bien sûr. Et on va tamponner comme ça tout doucement au milieu. Voilà, une fois ça fait, ça on n'a plus besoin pour le moment. On va retourner tout sur l'autre côté. Voilà. Je mets tout comme ça. Et on va prendre un petit flacon comme ça avec de l'eau dedans. Et on va mettre bien de l'eau partout. Voilà. Je mets ça sur le côté. Et on va prendre notre kit. Si vous n'avez pas cette kit, c'est pas grave. Vous prenez une mousse un peu épaisse. Même avant que j'achète ça, moi j'ai utilisé beaucoup un tapis souris. Et à la place de cet outil que j'utilise ici avec les embouts comme ça, vous avez la même chose dans les rayons pâtisserie. Sont faits exprès pour faire la pâte à sucre. Du coup, vous pouvez utiliser ça aussi tranquillement. Du coup, maintenant, on va prendre, j'ai pris un embout un peu plus grand et un peu plus petit. Vous voyez. Et on va utiliser un comme ça aussi. Attendez que je regarde bien. Oui, c'est celui-là. Et on va utiliser un comme ça aussi pour les petites fleurs. Qu'il est bien plus petite. Voilà. On va prendre les fleurs. Moi j'ai mis une petite serviette aussi comme ça parce que des fois ils sortent l'encre et je ne veux pas abîmer du tout ce tapis. Et on va appuyer comme ça doucement sur les côtés. Si on voit que le papier il n'est pas trop humide, on va remettre un peu de l'eau. C'est très important que le papier il est humide, comme ça c'est facilement à travailler et à former le papier. Et après, une fois qu'il est sec, il va rester comme ça et il ne bouge plus. Et il reste comme ça. Et on fait au milieu aussi avec un peu plus grand. Et ça donne ça. Il est tout froissé, vous voyez. On va retourner comme ça. Et on va appuyer au milieu. Et on a notre petite fleur. Voilà. Et on va faire comme ça. On va mettre ça sur le côté et on fait comme ça pour toutes les fleurs. Du coup, avec le petit embout, j'appuie. Quand on appuie, il est en train de se faire. Je vous montre tout de suite. Je mets comme ça vous voyez mieux. Et on va mettre un grand zoom. Vous voyez quand on appuie,
Il se forme très joli toute seule. Vous voyez? Voilà. Et on va continuer comme ça. Une fois qu'on va finir toutes les petites fleurs de faire comme ça les filles, après on va juste monter les fleurs. Mais il y a deux choses qui pour moi sont très importantes quand on fait des fleurs. Même si on utilise des dies qui ça coûte un peu plus cher avec des tampons, ou même si on utilise des dies qui viennent chez AliExpress, parce que vous avez les fleurs que j'ai préparées pour Noël. C'était avec les dies de AliExpress et c'était des très jolies fleurs et moi j'aime beaucoup. Du coup c'est pas non plus que juste les dies chers, on arrive à faire de belles choses. Non, même avec les dies qui viennent de chez AliExpress on arrive à faire des très jolies fleurs. C'est très important quand on fait ça humidifier le papier. Vous avez, j'ai mis de l'eau un peu partout, comme ça il est un peu humidifié. Comme ça le papier, une fois qu'il est humide, on peut travailler plus facile et on peut travailler comme on a nous envie. Du coup c'est plus facile de former les fleurs. Et après, une fois que c'est sec, ils vont rester comme ça. Et il prend des très jolis formes après les fleurs. Vous voyez, juste on fait comme ça, en tapotant, et ça fait des très jolies choses. Voilà, et j'ai encore deux et on a fini. On peut utiliser après, si vous n'avez pas des embouts comme ça rondes, on peut utiliser une petite utile comme ça. C'est comme une toute petite cuillère, vous voyez, il a une forme un peu... Voilà. Et avec celui-là, on fait la même chose. On appuie ici. Et comme ça, notre fleur, il est en train de se former. Vous voyez, quand j'appuie, il prend la forme. Voilà. On tourne. Et voilà. C'est vrai qu'avec les embouts ronds comme ça, on arrive à faire des choses un peu plus prononcées, on peut dire. Parce que vous voyez, on appuie un peu mieux avec quelque chose rond comme ça par rapport de l'autre. Mais on peut utiliser l'autre outil aussi. Et voilà, on a fini toutes les fleurs. Maintenant, on va tout arranger. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais laisser ça ici. Je mets mon tapis. Voilà. Et maintenant, on va commencer à assembler les fleurs. Je prends ma colle. Je prends celui-là parce que j'ai l'embout fin. Et on va utiliser, moi j'utilise des petites strass comme ça. Et des perles comme ça. Ici j'ai des demi-perles qui viennent de chez Action. Et ici j'ai des perles
Je sais plus où j'ai acheté ça, mais j'ai acheté beaucoup et c'est des toutes petites. Il y avait plusieurs tailles, mais moi j'utilise les petites. Je prends une grande, je mets la colle. Je prends après une plus petite et je mets à l'inverse. Vous voyez, si celui-là, il y a les 4 pétales comme ça, celui-là, je mets comme ça. On appuie doucement. Je veux sortir encore l'embout, comme ça je peux appuyer. Je sors juste une côté. Juste comme ça, je peux appuyer au milieu, sans casser la ferme. Voilà, je me mets droit et j'appuie. Je mets encore la colle ici. Et après, je mets une perle au milieu. Même on peut mettre 3 ici. Je fais un peu comme ça et je mets 3 petites. Non. Hop, ça marche pas avec les 3. Attendez. On va laisser avec une seule et j'appuie un peu. Comme ça, il reste collé. Et on va laisser sur le côté qu'il sèche. Et comme ça, il va sécher comme ça. Celui-là, il a 3 tailles différentes. Et vous voyez, la fleur, il est bien plus grande et plus jolie. Et une fois qu'il il sèche le papier, il reste comme ça, il ne bouge plus. Je vous montre ici. Ils ont resté avec cette forme. Et on peut... J'ai du mal à me démettre sur le caméra. Vous voyez? Une fois sec, ils restent comme ça et sont très sympas à utiliser. J'aime beaucoup les toutes petites. J'adore les toutes petites fleurs comme ça. Et on va continuer à faire comme ça. On peut faire bien sûr même toutes simples. Avec par exemple juste une comme ça. Mais j'aime pas les grandes simples. Je préfère plutôt les toutes petites simples. On va mettre ici une petite d'abord parce que j'ai mis la colle ici. Hop. Je mets ici. Et on peut faire quelle couleur on veut. Et ça c'est chouette parce que on peut faire en fonction de l'album ou la créa qu'on fait. En fonction de ça, on fait le ton des fleurs aussi. Par exemple, moi, je fais beaucoup de fleurs roses et des choses comme ça parce que je veux faire un album dans les mêmes tons et comme ça, je peux utiliser les fleurs comme déco. Vous voyez, et ici, on va mettre encore une petite perle. J'aime beaucoup les faire avec les perles. Et voilà, j'ai mis la perle dedans et... Je sais pas, dites-moi votre avis, mais moi j'adore. Moi j'aime beaucoup. Le rendu. Voilà, avec le petit strass aussi. C'est facile à faire des fleurs comme ça. En tout cas, presque toutes les fleurs qu'on veut faire. C'est une bonne astuce qu'on humidifie un peu le papier. Comme ça, il est facile à travailler. Et une fois qu'il est sec, après c'est super parce qu'il va rester comme ça et ça c'est très bien. Voilà les filles,
les petites fleurs. Hop. Moi, je le trouve franchement trop joli. J'adore. J'aime beaucoup même celui-là. Celui-là, j'ai fait avec l'encre cerise. Avec celui-là. Comme ça, vous avez une petite idée. Celui-là, j'ai fait avec l'encre Victorian Velvet. Les toutes claires. Et les bleus, j'ai fait avec Mer du Sud. Mer du Sud, voilà. Mais franchement, j'adore. Maintenant, on peut laisser tout simple comme ça. Ou sinon, on peut mettre un peu de glitter. Je mets un tout petit peu de colle sur le côté. Un peu plus même. Je vous montre quelques-unes parce que je ne fais pas tout avec le glitter. J'attends votre avis. Quel vous aimez plus? Franchement, moi j'aime beaucoup les grandes aussi. Mais j'aime plus les petites. J'arrive mieux à mettre des petites fleurs partout par rapport des grandes. C'est pour ça. Ici, j'ai des paillettes qui viennent de chez Action. J'ai mis sur un papier ici, comme ça je peux prendre. Et on va faire ça tout de suite. Allez-y, on va faire les petites comme ça. Du coup, moi, je prends ma petite fleur. Je mets mon doigt dans la colle. Vous voyez, j'ai mis un peu de colle sur le doigt. Je tapote comme ça sur cette morceau de verre. Et je fais comme ça. Sur la fleur. Après, avec une autre doigt, je prends des paillettes. Et je pose des paillettes partout sur la fleur où j'ai mis la colle. Et je laisse comme ça qu'il sèche. Et vous voyez, on a des paillettes partout. Et on va laisser comme ça à sécher. Et je fais comme ça sur toutes les fleurs que je veux avec les paillettes. On va dézoomer un peu. Voilà. Comme ça, vous voyez qu'est-ce que je suis en train de faire. Hop. Et voilà les filles. Ça, c'est le résultat. Ça, c'est tout. Parce que je fais pas tous les fleurs avec les paillettes. J'ai déjà fait en avance avec les paillettes plusieurs. Et celui-là, je veux les garder comme ça. Du coup, ça, c'est tout pour aujourd'hui les filles. J'espère qu'il vous a bien aimé tout temps. Les petites fleurs qu'on a fait ensemble. J'attends votre avis dans les commentaires si vous aimez bien ou pas. Si vous voulez qu'on fait encore des tutos sur des fleurs et des choses comme ça. Et on se voit bien sûr dans le prochain tuto où on va faire un album. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.